Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir dans votre déjeuner ce matin, le déjeuner conférence. Écoutez, honnêtement, ça me fait vraiment plaisir d'être ici, comme M. Berthold le disait précédemment. À mes tout débuts dans l'industrie du gaz naturel, je suis venu faire des relèves de potentiel pour Gaz Métro il y a presque une vingtaine d'années déjà, et je ne m'attendais pas à être devant vous ce matin à faire le suivi de notre projet d'extension de réseau gazier, donc ça me fait vraiment une fleur, c'est un dossier qui me tient à cœur. Donc, le projet gazoduc Vallée-Jonction Thetford, on peut y aller. On va regarder un peu l'historique du projet. Qu'est-ce que le gaz métro? C'est quoi le gaz naturel? La sécurité, pour nous, c'est notre priorité, la sécurité du réseau gazier. Le projet en tant que tel, sa description, quelles sont les conditions de succès pour le mener à terme, l'échéancier et quelles sont évidemment les retombées économiques locales. Donc, effectivement, le 13 décembre, on a eu l'annonce du gouvernement qui a donné l'octroi de la contribution financière de 18 millions pour la réalisation du projet. Moi, j'étais en vacances à l'extérieur à ce moment-là quand j'ai eu un coup de fil pour m'annoncer cette bonne nouvelle. Et je tiens à féliciter la SDE, les maires de la région, tous les intervenants qui ont travaillé très, très fort pour avoir ces sous-là. Je peux vous dire que je me promène dans les quatre coins de la province parce qu'on a différents projets. Et vraiment, la ténacité des gens de Thetford a fait en sorte que vous avez été capable d'aller chercher 18 millions, ce que le gaz métro seul n'avait pas réussi à faire depuis une vingtaine d'années, d'aller chercher autant d'argent dans les infrastructures gazières au Québec. Donc, vraiment, félicitations. Le coût du projet est estimé à 25 millions, ça c'est en termes d'infrastructure, vraiment seulement le gazoduc. Et à tout cela doit s'ajouter les travaux de conversion et toutes les retombées qui vont suivre. Nombre de clients potentiels, on parle de 64 clients, il y a une douzaine de gros clients et d'autres clients autour, donc 52 autres clients. L'essentiel pour nous est vraiment de faire une entente avec la douzaine de clients pour que le projet ait lieu, se concrétise. Je peux vous dire que ça va très, très, très bien, l'avancement des ententes contractuelles avec les clients. Volume de gaz naturel, on parle de 14 millions de mètres cubes. Pour vous donner une idée, annuellement, Gaz Métro signe environ 200 millions de nouveaux mètres cubes par année. Donc, dans ces 200 millions de mètres cubes, il y a 14 millions qui viendraient cette année du projet de Thetford Mines. Qu'est-ce que Gaz Métro? Ben, ça représente 10 000 km de conduite. Le projet, ici, c'est 72 km. Donc, on a 10 000 km existants de conduite de gaz naturel. Évidemment, Gaz Métro, ça aussi, on en est très fiers. C'est une entreprise québécoise, le bureau chef de Montréal. C'est rare aujourd'hui les entreprises qui ont le bureau chef au Québec. Et ça nous permet d'avoir une rapidité, une proximité avec les gens. C'est une entreprise d'utilité publique. On est réglementé, donc tout ce qu'on fait est réglementé par la Régie de l'énergie. On est le plus important distributeur de gaz naturel au Québec. La plupart des gens pensent qu'on est le seul. Dans la région de l'Outaouais, il y a Enbridge qui est présent, donc qui dessert l'Outaouais, donc Gaz Métro à tout le reste au Québec. 1300 employés, 180 000 clients industriels, commerciaux, institutionnels, résidentiels. On parle d'à peu près 120 000 clients résidentiels et le reste dans les autres marchés, 60 000. 3,3 milliards d'actifs. Et évidemment, pour nous, l'environnement est très, très important. On est ISO 14001 et Carbon Disclosure, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on a des normes de compensation de carbone, par exemple, nos camions, bâtiments chefs, élites, etc. En passant, je sais qu'il y a des projets de construction qui s'en viennent. Si c'est par exemple la caisse, je sais que c'est un projet LEED. Toute construction, LEED va chercher plus de points au gaz naturel qu'à l'électricité. Ça aussi, c'est l'économie du marché. Je vais juste plugger ça. Composé principalement de méthane, de gaz naturel, du CH4. C'est non toxique, inodore, incolore, plus léger que l'air. Alors, on dit que le gaz pue, mais ça, c'est le mercaptan qu'on ajoute dans le gaz naturel, parce que le gaz naturel ne sent rien. Et le mercaptan est ajouté afin qu'on puisse le détecter s'il y a une fuite. Donc, l'odeur d'œuf pourri, c'est pour nous signaler qu'il y a une fuite à ce moment-là. Mais sinon, le gaz naturel ne sentirait pas. Il ne s'enflamme pas facilement, donc on pense que c'est très dangereux, très inflammable. En fait, pour qu'il y ait inflammation, il faut qu'il y ait une concentration de gaz naturel entre 5 et 15 un mélange de 5 à 15 avec l'air dans la salle. Donc, si la salle ici était pleine de gaz, on pourrait allumer une allumette, il ne se passerait rien. Il faut vraiment que ce soit entre 5 et 15 le mélange. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment, faut très peu d'accidents au gaz naturel. C'est la dernière source d'incendie.
Quand il y en a, c'est malheureusement spectaculaire. Le gaz naturel dégage moins de GES pour sa combustion que tous les autres combustibles, 40% moins que le charbon. Étonnamment, le Québec consomme encore beaucoup de charbon, beaucoup de mazout lourd, 30% moins que le mazout, 25% moins que le diesel. On a le réseau le plus moderne presque au monde, je dirais en Amérique du Nord aussi, sécuritaire, efficace. Évidemment, Tether Mines va être fait à la fine pointe de la technologie et des normes. Ça va être la principale conduite la plus neuve. Donc, en termes de sécurité, ça va très, très bien fait. Distributeur gazier, on a tout un système d'intégrité et de gestion. Donc, on a un système pour détecter notre réseau est où, les fuites sont où, la pression est où, etc. Et on observe évidemment différentes règles de sécurité rigoureuses, des normes internationales, l'ACNAM, la construction, en termes de construction aussi, nos sous-contractants sont surveillés étroitement, licenciés, formés. L'exploitation, donc je parlais de protection cathodique, surveillance de réseau à distance, on a une salle de surveillance de réseau où toute la pression est contrôlée. On a tout un système de couverture, de sécurité aussi, de communication s'il arrive quoi que ce soit. C'est facile de fermer le gaz. Par exemple, la plupart des incidents qui arrivent, c'est des bris de conduite par les tiers. Donc encore aujourd'hui, c'est étonnant. Là, on a 3 à 4 bris de conduite par jour sur nos conduites. C'est des entrepreneurs qui n'appellent pas Info Excavation et qui accrochent les conduites de gaz naturel. Aussi belle que ça, c'est la plupart, je dirais, presque 100% des incidents qui arrivent, c'est ça.